Tout commence par une conversation. Une conversation entre un homme et son créateur. Dieu ne cache rien à Noé. Il lui révèle le plan radical qu'il a pour le monde. Genèse 6h13. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrivée. J'ai décidé de la détruire, car la terre est pleine de violence à cause des hommes. » Les instructions sont précises, presque techniques. Ce n'est pas une barque, c'est une boîte flottante, un teva, conçu pour la stabilité, pas la vitesse. Bois de gophée, bitume pour l'étanchéité. Genèse 6h14-16. Fais-toi une arche de bois de gophée. Tu feras à l'arche des fenêtres en haut et une porte sur le côté. Imaginez la scène. Noé construit un navire géant au milieu des terres, sans aucune rivière à proximité. Pour ses voisins, c'est de la folie. Pourtant, Noé persiste pendant des décennies. Genèse 6h22, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il prêchait la justice tandis qu'il posait chaque planche, essayant d'avertir ceux qui se moquaient de lui. 2 Pierre 2h5, il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, lui 8e personne, prédicateur de justice. L'arche est terminée, mais elle est vide. Dieu donne alors le dernier délai. 7 jours pour se préparer. L'ultimatum est lancé. Genèse 7h14, l'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre. » C'est un miracle biologique. Sans chien ni berger, les animaux viennent d'eux-mêmes. L'instinct s'efface devant l'ordre divin. Les purs et les impurs montent à bord selon des comptes précis. Genèse 7h8-9, des animaux purs et des animaux qui ne sont pas purs, des oiseaux et de tout ce qui se meut sur la terre, entrèrent dans l'arche auprès de Noé, par paire, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Il y a 7 couples des animaux purs, nécessaires pour les sacrifices futurs et la reproduction, et un couple des autres. Genèse 7h2-3, tu prendras auprès de toi 7 paires de tous les animaux purs, et un couple des animaux qui ne sont pas purs. Tout le monde est à bord. Mais qui ferme la porte? Ce n'est pas Noé. Le texte affirme que Dieu lui-même scelle le navire. À l'intérieur, la sécurité. À l'extérieur, le désastre imminent. Genèse 7h16, et ils entrèrent. Alors l'Éternel ferma l'arche sur lui. Le délai de grâce est terminé. Le ciel, jusque-là bleu ou nuageux comme d'habitude, change soudainement de nature. Ce n'est pas une averse, c'est la rupture du ciel. Genèse 7h10-12, et il eut lieu le déluge d'eau sur la terre. Les sources du grand abîme jaillirent, et la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce qui commence maintenant n'est pas seulement une tempête, c'est l'effacement de la surface du globe. Imaginez un monde où la frontière entre le divin et l'humain est brisée, une époque de progrès fulgurant, mais aussi de violence extrême. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est le monde tel que la Bible le décrit juste avant le déluge, une époque trouble où les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes. Genèse 6h1-2, lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur naquirent, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Dieu regarde alors la terre, et ce qu'il voit le brise le cœur. Le texte est brutal. La méchanceté humaine est devenue systémique, envahissant jusqu'à la racine de la pensée. Genèse 6h5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Face à cette contamination totale du mal, Dieu prononce un jugement terrifiant, décidant d'effacer l'humanité qu'il a créée, tout en exprimant une profonde tristesse. Genèse 6h6-7, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Je détruirai l'homme que j'ai créé de dessus la face de la terre. Pourtant, tout n'est pas perdu. Une lumière brille dans cette obscurité. Il y a un homme qui résiste au courant, un homme juste qui marche contre la marée de son époque. Genèse 6h8-9. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Dieu donne alors les plans de la seule structure capable de survivre à ce qui vient. Ce n'est pas un simple bateau, mais une arche, un refuge de dimension colossale conçu pour la stabilité. Genèse 6h14-16. Fais-toi une arche de bois de gophée. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Noé reçoit l'ordre de préserver la vie animale. C'est une mission de conservation biologique d'urgence, un sauvetage planétaire avant le naufrage. Genèse 6h19-20, de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Ils seront mâles et femelles. Pendant que Noé construit, des années passent. Les gens autour de lui vivent leur vie,
mangent, boivent et se marient, totalement indifférents au danger imminent, comme Jésus le soulignera plus tard. Matthieu 24h 38-39. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Puis, vient le moment de monter. Dieu lui-même ferme la porte, marquant la séparation définitive entre le salut et le jugement. Genèse 7h16, ceux qui entrèrent, mâles et femelles de toute chair, entrèrent, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Alors l'Éternel ferma l'arche sur lui. Le jour fatidique arrive. Ce n'est pas juste une grosse pluie, c'est un assaut militaire de la nature à deux niveaux. Le ciel s'ouvre et les abysses se brisent. Genèse 7h11, ce même jour, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. L'eau monte et porte l'arche. Rares sont les textes qui décrivent une telle échelle de destruction, où même les plus hautes montagnes sont submergées. Genèse 7h19-20, les eaux grossirent beaucoup sur la terre, et toutes les hautes montagnes qui sont sous tous les cieux furent couvertes. La terre est retournée au chaos originel. Pendant 150 jours, les eaux dominent sans partage, effaçant toute trace de la civilisation passée. Genèse 7h24, les eaux couvrirent la terre pendant 150 jours. Dans ce désert aquatique, Dieu se souvient de Noé. Le vent commence à souffler pour sécher les eaux et l'arche finit par se heurter à un sol ferme, les montagnes d'Ararat. Genèse 8h14, Dieu se souvint de Noé. Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. L'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Noé attend pour s'assurer que la terre est vivable. Il envoie une colombe qui revient avec un rameau d'olivier frais, le signe universel que la vie a repris ses droits. Genèse 8h11, la colombe revint vers lui sur le soir. Et voici, elle avait dans le bec une feuille d'olivier toute fraîche. Noé comprit que les eaux avaient diminué sur la terre. Dieu leur ordonne de sortir. Le premier acte de l'humanité survivante n'est pas de conquérir, mais de remercier. Noé bâtit un autel pour offrir des sacrifices. Genèse 8h15-20, Dieu parla à Noé. Sors de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. En réponse à cet acte de foi, Dieu fait une promesse solennelle. Plus jamais de déluge destructeur. Il place son arc dans la nuée comme signature de son contrat éternel avec l'humanité. Genèse 9h11-16, j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. J'ai mis mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une punition, c'est celle de la survie de l'humanité contre toute attente. Un rappel que même quand le monde s'effondre, il y a toujours une arche de salut pour ceux qui écoutent Dieu.